Je me présente, je suis Karine Garnier-Merlin, je suis initiatrice de changement et révélatrice de l'être. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, depuis une quinzaine d'années, j'accompagne les êtres, hommes et femmes, à venir se libérer, dénouer leurs schémas limitants et récurrents qui peuvent bloquer ou qui ont pu bloquer dans leur vie la libération de leur potentiel. On peut dire aussi que j'accompagne les êtres à se remettre sur les rails de leur chemin personnel et, euh, et à développer leur potentiel. Puisqu'il y a plein de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de nous, mais si on ne sait pas ce qu'il y a vraiment, quel est le trésor que je contiens, ça va être compliqué, on peut s'épuiser, on peut aussi être parfois se sentir retenu par le transgénérationnel, par des choses qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas montées à notre conscience, mais qui pour autant nous retiennent et nous empêchent de révéler qui on est et de vivre une vie d'épanouissement et de tranquillité, de bonheur, etc. Voilà, donc pour vous en dire un peu plus sur mon parcours, j'ai un parcours de thérapeute bien sûr, mais j'ai surtout un côté très ésotérique. Voilà. Donc moi, mes initiations sont ni chamaniques, ni... voilà, elles ont un potentiel plutôt magique. Comment je peux vous expliquer ça? Qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme? L'ésotérisme, c'est un art qui permet d'aller observer ce qui se passe derrière ce qui est visible et de venir révéler, ramener à la conscience des choses qui sont cachées derrière le voile, derrière notre voile d'illusion, derrière nos habitudes de vie, derrière, je ne sais pas, des principes d'éducation aussi peut-être. Et, euh, et donc cet aspect ésotérique permet d'aller derrière, donc voir ce qui est caché derrière tout ça, derrière ce qui est visible, et d'avoir accès à un univers qui lui aussi semble caché à première vue, ce qui fait que j'en arrive à vous parler de l'aspect sacré, la dimension sacrée d'un lieu ou la dimension sacrée d'un être, c'est pas ce qu'on y voit à première vue, c'est tout ce qui se cache derrière. Alors qu'est-ce qui se cache derrière chacun et chacune? Ça, c'est vraiment ce qui m'anime profondément depuis toujours. J'ai été une grande observatrice dans mon enfance de la nature, des êtres, de leurs relations, de la manière dont ils relationnaient entre eux. Et donc, je n'ai eu de cesse que d'aller chercher des formations qui allaient m'aider à comprendre la nature humaine, sa psyché, mais aussi d'aller à la rencontre finalement de son âme, de son être profond. Donc aujourd'hui et depuis 15 ans, je reçois des êtres en individuel qui ont envie de se rencontrer, de mieux se connaître, d'agir en fonction de qui ils sont et sortir de il faudrait ou bien je dois ou je dois rentrer dans un cadre sociétal, éducationnel, etc. Et, et plutôt de les ramener, de vous ramener si vous en avez envie, si ça vous touche, de venir chercher ce qui est là à l'intérieur et de pouvoir le révéler. Donc mon truc à moi, c'est de tirer le fil pour aller chercher ce qui se passe derrière ce qui semble visible, évident, etc. Ensuite, j'ai donc mis au service cette capacité de révéler chacun, en tout cas de questionner et d'aller chercher ce qui est essentiel dans chaque être. Et aujourd'hui, j'accompagne les hommes et les femmes à révéler leur magie, leur potentiel intérieur, d'aller dénouer eux-mêmes leur schéma limitant, d'aller observer ce qui se passe au-delà de nos croyances et au-delà de ce qu'on pourrait croire évident, déjouer aussi peut-être les jeux de la fatalité, parce que pour moi, rien n'est fatal, rien n'est écrit, rien n'est définitif. Tout est comme un grand jeu de la vie, c'est nos croyances, c'est notre être créateur qui fait que si on est enfermé dans un schéma, ben on va le rejouer sans cesse. Et c'est vrai que parfois, il y a des schémas dans les familles qui se rejouent indéfiniment comme ça, jusqu'à ce que quelque chose de nouveau monte à notre conscience, donc soit mis en lumière,
sortent de ce qui a été caché, sortent du voile et puissent venir rayonner, apporter un éclairage, un nouveau regard sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre entourage. Et là, c'est comme si notre voile de clarté se libérait et voilà, et on peut enfin regarder la vie d'une autre manière. Donc j'accompagne effectivement les hommes et les femmes en individuel, mais aussi en groupe à réveiller leur magie. Et puis les femmes plus particulièrement dans un cursus initiatique qui s'appelle le réveil des magiciennes, puisque je crois qu'il est grand temps que les femmes soient reliées à leur puissance féminine et qu'elles puissent oser leur connexion, oser leur divination, oser leurs sensations et révéler vraiment cette magie qui est là, qui est innée, mais qui a été enfermée depuis plusieurs siècles, depuis déjà trop longtemps. À quoi ça sert de révéler sa magie ? À quoi ça sert d'être en lien avec le vivant, avec l'univers ? Eh bien, c'est comme réveiller l'état divin en soi. Et cet état divin va nous permettre de revenir à quelque chose de plus humble. C'est-à-dire qu'il me semble que depuis trop longtemps, les êtres humains ont appris à fonctionner et à prendre ce qui les intéressait sans même demander, sans même se demander à soi-même, sans demander à la vie, sans demander à la nature, aux énergies autour, de quoi il s'agissait. Et il me semble essentiel, c'est même vital pour moi, de retrouver une harmonie à cet endroit-là, un endroit où on va être plus respectueux de nous-mêmes, plus respectueux des autres, mais aussi plus respectueux de notre environnement, de tout ce qui nous entoure. La vie, elle n'est pas seulement dans nos relations familiales ou amicales, elle est aussi dans notre lien à la terre, à la vie, aux arbres, aux éléments, aux végétaux, aux minéraux. Et comment on va revenir dans le respect de notre lien, par exemple, à l'alimentation, dans le respect de notre lien à la nature, comment est-ce qu'on va accepter enfin d'être des alliés, de vivre, d'avoir cette envie, de réveiller cette envie, d'être en harmonie avec ce grand tout et de nourrir ces liens invisibles et visibles à toute la vie qui nous entoure, parce que c'est extrêmement précieux. Voilà, ça l'est pour moi. Et c'est ce que je transmets dans les diverses initiations que j'ai à te proposer. Tu peux trouver tout cela sur mon site internet karinegarnier.org. Tu peux aussi me contacter, me trouver sur Facebook, sur Karine Garnier, psycho-énergéticienne. Voilà, je serais ravie de pouvoir répondre à tes questions, à pouvoir t'accompagner vers ta liberté d'être et de réveiller, de faire rayonner avec toi ton potentiel à travers diverses initiations. Voilà, je te dis à bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet en contact. Et je te souhaite une belle continuation. À très bientôt.